Lina n'avait jamais imaginé qu'elle le quitterait un jour. Mais un soir pluvieux, elle fit ses valises et quitta la maison qu'elle avait cru être son foyer pour toujours. Elle trouva du réconfort dans l'idée de recommencer à zéro, de se retrouver dans un endroit rempli de souvenirs et de secrets. Sa tante Yara était décédée récemment, laissant derrière elle une petite maison pittoresque nichée à l'orée d'un village tranquille. Lina décida que c'était le refuge parfait. La maison était restée intacte depuis la mort de Yara, comme si le temps s'était arrêté au moment où elle avait rendu son dernier souffle. Lina s'installa, laissant le silence de la maison l'envelopper comme une couverture réconfortante. Les jours se transformèrent en nuit, et Lina déambula dans les pièces, se familiarisant lentement avec les craquements du plancher et les murmures du vent à travers les vieilles fenêtres en bois. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le grenier, elle tomba sur un journal poussiéreux, relié en cuir. Les pages étaient jaunies par le temps et l'encre avait pâli, mais elle reconnut immédiatement l'écriture soignée de sa tante. Avec curiosité, Lina ouvrit le journal. La première entrée datait d'il y a 50 ans, lorsque Yara n'avait que 16 ans. Elle y écrivait ses rêves, ses peurs et l'excitation de la jeunesse. Lina ressentait avec sa tante un lien qu'elle n'avait jamais connu auparavant. En lisant les entrées, Lina se retrouva transportée dans ses propres années d'adolescence. Elle se souvenait de l'excitation de son premier amour, du chagrin et du sentiment d'invincibilité qui accompagnait la jeunesse. Chaque page du journal lui rappelait un flot de souvenirs, la faisant réfléchir à son propre parcours. La vie de Yara se déroulait au fil des pages, ses luttes, ses succès, ses amitiés et son travail. Elle avait été une femme passionnée, pleine de vie et d'ambition. Mais en approfondissant son journal, Lina découvrit une autre facette de sa tante. Dans les entrées ultérieures, Yara exprimait ses regrets. Elle a écrit sur le vide qu'elle ressentait de ne pas avoir de famille, de ne pas connaître la joie de la maternité. Ce fut une prise de conscience poignante pour Lina, qui se débattait avec ses propres choix et regrets. Un soir, alors que Lina lisait le désir inassouvi de Yara d'avoir des enfants, elle s'est souvenue du jour où elle avait découvert qu'elle ne pouvait pas en avoir. Elle se souvenait de la douleur, du sentiment d'inadéquation et de la tension que cela avait exercé sur son mariage. Elle avait enfoui ces sentiments au plus profond d'elle-même, mais les mots de Yara les ont fait remonter à la surface. Lina passait ses journées à lire le journal et ses nuits à réfléchir sur sa vie. La maison, autrefois un refuge silencieux, semblait désormais animée par l'esprit de Yara. Les souvenirs de sa tante s'entremêlaient aux siens, créant une tapisserie d'expériences et d'émotions partagées. Un jour, Lina est tombée sur une entrée qui a résonné profondément en elle. Yara avait écrit « La vie est une série de choix, et chaque choix nous mène sur un chemin différent. Le regret fait naturellement partie du chemin, mais il ne devrait jamais nous définir. » Ces mots sont devenus le mantra de Lina. Elle a réalisé que même si elle ne pouvait pas changer le passé, elle pouvait façonner son avenir. Elle a décidé d'honorer la mémoire de sa tante en vivant sa vie au maximum, en savourant chaque instant avec la même passion et le même courage dont Yara avait fait preuve. Lina a continué à lire le journal, chérissant chaque page, chaque souvenir. Elle a trouvé de la force dans les mots de Yara et, petit à petit, elle a commencé à guérir. La petite maison, autrefois un lieu de refuge, est devenue un lieu de renouveau.
et lorsque Lina a fermé le journal pour la dernière fois, elle savait qu'elle était prête à affronter l'avenir, emportant l'esprit de sa tante avec elle à chaque étape du chemin.